La distance entre Abidjan et Grand Bassam, ça fait 40 km et cette distance est parcourue lorsque vous êtes en voiture en 45 minutes. Plusieurs personnes habitent Grand Bassam et viennent travailler à Abidjan. Plusieurs autres personnes habitent Abidjan et vont travailler à Grand Bassam. Donc, bon, il ne s'agit pas de parler de ces personnes, mais je veux plutôt m'arrêter sur le cas des personnes qui ont accepté d'investir à Grand Bassam, qui ont accepté d'acheter là-bas des terrains, des maisons il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière, lorsque ce trajet-là était encore un parcours du combattant, lorsque c'était infernal donc d'emprunter ce chemin. Il y a des gens qui ont accepté d'y investir et aujourd'hui qui récoltent le fruit de leurs investissements. L'immobilier aujourd'hui à Grand Bassam est en train de devenir plus cher que l'immobilier à Abidjan. Donc, par cette vidéo, je souhaite en tout cas encourager toutes les personnes qui ont aujourd'hui l'opportunité d'acheter des biens immobiliers, d'acheter des terrains dans des zones comme Azagui, dans des zones comme Beaunois, même Yamsokro, Tabo, Tumodi, et toutes ces zones qui peuvent paraître assez loin d'Abidjan, mais en réalité qui ne le sont pas. On n'a pas encore construit 90% des villes qui vont abriter le plus de personnes dans les 50 années à venir. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. L'Afrique, c'est un continent qui est encore vierge. Il y a beaucoup de choses à construire sur notre continent. Vous devez croire en votre continent, cher Africain. Vous devez croire en votre continent et ne pas hésiter, en tout cas, selon votre bourse, si vous n'avez pas le budget pour acheter des biens immobiliers à Abidjan, il faut vous rabattre sur des zones où vous avez donc l'opportunité d'acquérir des biens. Ça peut être derrière, même au Diené, Tengrela, où c'est capable d'acheter des biens à moins de 100 000 francs. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas mépriser une zone en Côte d'Ivoire. En fonction de votre bourse, il faut vous lancer. Les États-Unis estiment que pour atteindre le développement durable aujourd'hui en Afrique, il faut un investissement additionnel chaque année de plus de 4 000 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, en termes d'investissement dans ces infrastructures, entre 2016 et 2020, c'est plus de 7,5 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, il y a une volonté affichée des pouvoirs publics et politiques de développer les infrastructures, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau donc, du logement, au niveau des infrastructures routières, au niveau du transport, parce qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites. Mais par exemple, lorsque vous prenez quand vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, vous avez aussi un métro qui est en train d'être construit. Donc, si demain on construit par exemple ce métro à Yamoussoukro, mais vous imaginez pour toutes les personnes qui auront investi à Yamoussoukro et plutôt pour toutes ces personnes qui auront refusé d'investir à Yamoussoukro sous prétexte que